Salut tout le monde, bienvenue sur Météo. On est lundi 29 juin 2026 et je suis vraiment content d'être là avec vous pour ce bulletin de fin de mois parce que franchement, côté atmosphère, ça ne chôme pas en ce moment. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'est passé sans trop de dégâts chez vous et que vous êtes bien installés parce qu'on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. On va faire le tour ensemble, d'abord un débrief de ce qui s'est passé hier et il s'est passé des choses. Ensuite, on attaque la journée d'aujourd'hui et puis on projette sur demain et après-demain. Allez, on y va. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça me permet de continuer à vous proposer ces bulletins régulièrement. Pensez aussi à liker cette vidéo et à la partager autour de vous, surtout si vous avez des proches dans les zones concernées. Et le boost, j'insiste là-dessus, le boost c'est vraiment très important pour que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Donc merci d'avance pour ça, c'est vraiment ce qui fait tourner la chaîne. Alors hier, dimanche 28 juin, je vous avoue que la journée n'a pas été de tout repos sur une bonne partie du territoire. On a eu des orages violents qui ont balayé une large bande centrale du pays, des Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est. Et quand je dis violent, je pèse mes mots. Des rafales relevées entre 100 et 130 km/h sous les cellules les plus actives, de la grosse grêle, des pluies intenses. Météo France avait placé 14 départements en vigilance orange orage. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Cantal, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ariège, le Tarn-et-Garonne, l'Allier, l'Aveyron, la Haute-Garonne, la Haute-Loire et le Lot. C'est costaud, une vraie activité électrique intense et sur certains secteurs, le ruissellement a vraiment été problématique. Pendant ce temps-là, dans le sud-est, on continuait à cuire. Digne-les-Bains frôlait les 39 degrés. On était en pleine fin de vague de chaleur avec une vigilance orange canicule maintenue sur les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. Voilà pour le contexte, une France en 2 morceaux hier, orage violent à l'ouest et au centre, canicule qui persistait au sud-est. Bon, ça c'était pour hier. Ce matin, on tourne la page, même si l'atmosphère, elle, a une très bonne mémoire. Voyons ce que ça donne pour aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 29 juin, on est dans une configuration post-perturbation. La dépression qui alimentait les orages d'hier est en train de se décaler vers le nord-est, mais elle laisse derrière elle une masse d'air qui reste instable sur le centre et l'ouest du pays. Globalement, 73 départements sont en vigilance modérée. Ce n'est pas une situation extrême, mais ce n'est pas non plus une journée à négliger. Le niveau de risque est modéré et il faut garder ça en tête tout au long de la journée. Et même dans la nuit, on va y revenir. La chaleur, elle reste présente en surface. On tourne autour de 27 degrés Celsius sur le secteur de la Loire, ce qui pour ce mois de juin reste tout à fait dans les normes, mais ce qui contribue au déclenchement convectif en cours d'après-midi. Regardez ici sur le quart central du pays, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, une partie du Grand Est. C'est là que la convection va chercher à se déclencher. Vous voyez cette zone sur le Tarn et la Loire, c'est là que les paramètres sont les plus intéressants et pas forcément dans le bon sens du terme. Sur le Tarn, le cisaillement vertical des vents atteint 47 mètres par seconde. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire concrètement parce que c'est un paramètre qu'on entend souvent sans vraiment comprendre ce qu'il implique. Le cisaillement, c'est la façon dont la direction et la vitesse du vent changent avec l'altitude. Imaginez une colonne d'air, en bas le vent souffle vers le nord à 20 km/h et à 6 km d'altitude. Il souffle vers l'ouest à 120 km/h. Cette différence, ce décalage, c'est ça le cisaillement et ce que ça fait aux orages, c'est impressionnant. Ça leur donne une structure rotative. Les cellules peuvent devenir des supercellules, des orages organisés, cohérents, capables de tenir pendant plusieurs heures et de traverser des centaines de kilomètres. À 47 mètres par seconde, on est sur des valeurs élevées, favorables à ce type d'organisation. Sur la Loire, c'est la cape qui est intéressante, 580 joules par kilogramme. La cape, c'est l'énergie convective disponible dans l'atmosphère. Pensez-y comme un ressort qu'on comprime pendant des heures. L'échauffement solaire de la journée accumule de l'énergie dans les basses couches et à partir d'un certain seuil, ça se relâche brutalement sous forme d'orage. 580 J-kg, c'est modéré. On n'est pas sur les valeurs de 2-0 ou 3-0 qu'on peut observer avant les épisodes violents, mais c'est suffisant pour déclencher des cellules actives, notamment dans l'après-midi. Plus au sud, en Occitanie, c'est la salve nocturne qui retient notre attention. Les modèles placent une activité orageuse entre minuit et 6 heures du matin sur ce secteur. Juste derrière cette fenêtre temporelle, le Puy-de-Dôme est particulièrement surveillé. Sur le Puy-de-Dôme, les taux de précipitation horaires modélisés par icône des DU sont vraiment sérieux. 15,2 mm en une seule heure vers 2 heures du matin. En cumul, sur la journée, on s'approche des 21 mm. Sur des sols qui ont déjà encaissé les épisodes d'hier, ce niveau de précipitation peut provoquer un ruissellement très rapide. Évitez impérativement les routes qui longent des cours d'eau cette nuit. 30 cm d'eau suffisent à emporter un véhicule et dans le noir, c'est encore plus dangereux. L'isotherme 0 degré Celsius est calculé à environ 300-900 mètres sur la Loire. C'est haut pour la saison, ce qui signifie que la zone de gel est repoussée très en altitude. Dans ce contexte, les grêlons qui se forment en haut des cellules ont plus de temps pour grossir avant de fondre dans les couches chaudes. On va pas se mentir,
un risque de grêle de taille moyenne entre 1 et 3 cm est présent sous les cellules les plus actives. Rien d'exceptionnel, mais suffisant pour abîmer des véhicules ou des cultures si vous êtes sur les zones touchées. Les rafales descendantes sous les cellules peuvent atteindre 50 km/h côté Puy-de-Dôme en pleine nuit. Ces downdrafts, comme on les appelle, c'est un peu comme un coup de poing de l'atmosphère. L'air froid qui descend du cœur de l'orage frappe le sol sur quelques kilomètres carrés et les dégâts sont très localisés mais très brutaux. L'indice foudre reste à 22% sur l'ensemble du territoire, une valeur modérée mais qui rappelle que l'activité électrique sera bien présente entre minuit et 6 heures. La foudre peut frapper jusqu'à 15-20 km du nuage dans un ciel qui peut sembler encore clément. Dès que vous entendez le tonnerre, même lointain, ne restez pas dehors. On enchaîne sur demain, mardi 30 juin, et là, la configuration est légèrement différente. La cape redescend à 3, 120 kg sur la Loire, on perd environ la moitié de l'énergie convective disponible par rapport à aujourd'hui. Le cisaillement aussi se détend un peu à 32 mètres par seconde sur le Tarn, toujours fort, toujours favorable à l'organisation des cellules, mais un cran en dessous de la journée d'aujourd'hui. Globalement, le niveau de vigilance reste modéré sur 73 départements, la même empreinte géographique. Ce qui change, c'est le timing. Demain, l'activité orageuse se concentre en fin de journée et début de soirée, entre 21h et 23h sur l'Occitanie. Un pic d'intensité est attendu vers 21h sur le Tarn. Regardez ce couloir occitan, c'est encore lui qui sera en première ligne. L'isotherme 0 degrés Celsius monte légèrement à 400 mètres sur la Loire et les températures à 850 hectopascales, c'est-à-dire vers un 500 mètres d'altitude, atteignent 17 degrés Celsius sur le Tarn. Cette chaleur en altitude contribue à l'instabilité de la couche moyenne. Les rafales sous les cellules de demain seront plus faibles qu'aujourd'hui, on parle de 29 km/h sur le Tarn. On ne peut pas encore parler d'épisodes impactants, mais les modèles divergent encore légèrement sur l'intensité exacte et les trajectoires. Une incertitude subsiste sur les zones précises qui seront touchées. Je vous en reparlerai évidemment dans le bulletin de demain matin avec des données rafraîchies. Une chose importante, avant d'aller vous coucher demain soir, configurez une alerte météo sur votre téléphone. Les orages prévus vers 20 et à 23h peuvent se prolonger ou s'intensifier et vous voudrez être prévenu si une cellule approche de chez vous pendant la nuit. Et si l'on prend un peu de recul et qu'on regarde encore un jour plus loin, mercredi 1er juillet, premier jour du deuxième semestre, et franchement l'atmosphère ne marque pas vraiment de pause pour l'occasion. La cape s'effondre à 50 kg sur la Loire, on est vraiment sur des valeurs très basses. En clair, le carburant thermique est quasi inexistant. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, le cisaillement, lui, reste fort à 34 mètres par seconde sur le Tarn. C'est pas forcément intuitif, mais un cisaillement fort avec une cape faible, ça peut quand même donner des systèmes organisés, surtout si un forçage dynamique en altitude vient compenser le manque d'énergie thermique. Rien n'est confirmé à ce stade pour les trajectoires exactes. L'activité orageuse est positionnée tôt, entre minuit et midi en Occitanie. Un pic en pleine nuit vers 0h sur le Tarn. On retrouve ici le schéma nocturne qu'on avait déjà ce soir, mais avec une énergie convective bien moindre. Sur la Loire, les rafales descendantes peuvent toucher 47 km/h en début d'après-midi vers 13h. L'isotherme 0 degrés Celsius redescend légèrement à 300-800 mètres. On repère d'un peu d'altitude. Pas de changement radical, mais la tendance est là. Globalement, sur ces 3 jours, on reste sur un régime instable persistant centré sur le massif central, l'Occitanie et le couloir rhodanien. Les épisodes sont modérés, mais récurrents avec une préférence pour les heures nocturnes, ce qui les rend d'autant plus sournois. L'activité orageuse ne va pas crescendo. Aujourd'hui est la journée la plus chargée en énergie convective et on voit une détente progressive vers mercredi. Mais détente ne veut pas dire calme. Le cisaillement reste là, les masses d'air restent instables et rien n'est exclu sur les secteurs les plus exposés. Je vous tiendrai au courant avec toute la rigueur possible. On aura un bulletin complet demain matin. Avant de se quitter, j'ouvre une petite parenthèse parce que je la trouve importante. En ce moment sur les réseaux, vous allez trouver des gens qui vont vous parler de catastrophes imminentes, de scénarios apocalyptiques pour les prochains jours. Je vous dis, faites attention à tout ça. Certaines sources jouent sur l'inquiétude pour faire du clic. Nous, on reste sur les données, on reste rigoureux, on ne s'emballe pas et on ne minimise pas non plus. Modéré, c'est réel, c'est à surveiller, mais c'est pas la fin du monde. Voilà. Sur ce, prenez vraiment soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez autour de vous, surtout si vous êtes dans les zones concernées ce soir. Configurez vos alertes, gardez un œil sur le radar entre minuit et 6h et restez prudent. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye tout le monde.